Je vais vous lire un livre qui s'appelle Braveland, écrit par Erin Hunter. Erin Hunter a aussi écrit d'autres livres sur les animaux, dont La guerre des clans que vous connaissez peut-être. Braveland a été traduit de l'anglais par Christophe Rosson. Mon extrait est dans l'épilogue du 4e tome. Dans mon extrait, on va parler d'un personnage qui s'appelle Trieux Sombre. Des bruits de pas, lourds, déterminés, menaçants. Un tonnerre lent qui faisait trembler le sol sous la poitrine de Trieux Sombre. Un long moment, elle resta paralysée de terreur. Puis l'odeur l'envahit, des relents brûlants de terre et de sang. Cette fois, la peur se fit aiguë, pressante, et la femelle se retourna vers ses petits, les yeux écarquillés de désespoir. « Cachez-vous, mes amours, cachez-vous !» Les oisillons s'enfuirent aussitôt sous la litière de la forêt. Trieux Sombre les rejoignit à travers les ombres. Elle leur tourna le dos, se tapit dans les feuilles sèches. Ses plumes la démangeaient. Elle était bien déterminée à servir de bouclier vivant entre ses petits et la menace qui approchait. Crispée d'angoisse, la maman oiseau scrutait la pénombre. Le silence régnait. Les grillons et les rainettes semblaient retenir leur souffle et se figer à leur tour. Le marabout, dans son nid, claqua du bec en signe d'alarme, après quoi, lui aussi se tut. C'est alors que le lion arriva. Massif, la crinière noire, les yeux rougeoyants de sang. Il sortit des ombres et s'avança vers le cordia au pied duquel se cachait Trieux Sombre. À pas lents, il foulait la terre et ses pattes faisaient comme un tonnerre rocailleux dans le silence. Blotti entre les racines, Trieux Sombre en était réduite à le regarder, dans un mélange d'ébahissement et de terreur. L'odeur de sang et de terre lui montait à la tête. L'espace d'un instant, elle crut que son petit cœur allait cesser de battre. Le lion ténébreux passa au-dessus d'elle sans paraître remarquer la présence des oisillons. Trieux Sombre frissonna, se tapit davantage, encore, jusqu'à ce que le tremblement cesse. Un battement de sa queue, et le félin disparut dans la forêt, englouti par la nuit. Il sembla alors qu'une éternité s'écroula, avant que les grillons reprennent leur concert, un ton en dessous, toutefois. Trieux Sombre remua son plumage afin d'en chasser la crainte poisseuse qui s'y accrochait. « Maman ?» demanda Mélopée d'une toute petite voix. « C'était quoi ?» Trieux Sombre ne put répondre. Épine, père vénérable, avait ramené le grand esprit juste à temps. Songea, toute tremblante, la femelle engoulevant. Aujourd'hui, plus que jamais, la terre des braves avait besoin de son sauveur.